Et aujourd'hui, en tout cas, j'aimerais qu'on puisse aller dans les Écritures. Et j'en avais parlé très brièvement il y a 2 semaines de cette parabole des 10 vierges, mais j'aimerais qu'on puisse vraiment nous plonger dedans et voir un peu ça sous différents angles et voir qu'est-ce que nous pouvons avoir dans ce passage, dans cette parabole que donne Jésus, quels enseignements, quelle édification nous pouvons en tirer de ce passage qui est très connu, qui est très fort. Donc, pour resituer le contexte, vous avez dans Matthieu 24 et 25 Jésus qui est dans ses derniers moments avant justement de faire la Pâque, avant d'aller à la croix, et il va donner tout un tas de paraboles très puissantes, très profondes, riches en mystères concernant la fin des temps, concernant vraiment les dernières heures, les derniers moments de notre ère, de notre temps sur terre. Et il va donner donc cette parabole des 10 vierges qui est très forte, très importante, mais qui est aussi beaucoup dans le corps de Christ francophone, parfois mal comprise ou mal utilisée. Alors, donc c'est dans Matthieu au chapitre 25, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts, même si vous nous regardez depuis chez vous, que vous avez de quoi noter, que vous avez de quoi suivre, que vous avez la Bible sous les yeux. Amen. Donc Matthieu 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Jésus aime beaucoup dans ses paraboles, dans ses prédications, mettre des choses en contraste pour nous attirer notre attention sur un fait, sur un point, sur un modèle, sur quelque chose, sur un enseignement. Il y a beaucoup de contrastes, de comparaisons entre différents groupes de personnes, entre différents comportements, différentes choses. Et il est important en tout cas ici d'avoir la bonne révélation de ce texte, parce qu'il est vrai que ceux qui sont légalistes et religieux aiment bien l'utiliser de la mauvaise façon. Donc ici, Jésus parle du royaume des cieux qui est semblable à 10 vierges. Donc dans la culture moyen-orientale de l'époque, c'est bien sûr une image, une notion qui nous parle de consécration, de pureté, de sanctification. Et chacune d'entre elles donc a une lampe et il leur faut de l'huile pour cette lampe si elle veut marcher, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le courant comme ici, il n'y avait pas des câbles électriques, vous aviez une lampe avec de l'huile, il y a une petite mèche, et au bout de cette mèche, vous allumez, et vu qu'elle trempe dans l'huile, ça alimente le feu, et ça dure quand même assez longtemps. Donc, sans huile, vous ne pouvez rien juste avec la mèche va juste se consumer, ça ne va rien donner. Et donc, dans ce contexte-là, on nous parle de vierges qui attendent l'époux, elles sont comme les demoiselles d'honneur, parce que lorsque l'époux allait arriver avec tout le cortège, elles devaient le rejoindre avec leur lampe, pour l'escorter, faire partie de ce cortège, pour arriver aux noces chez la famille, parce qu'à l'époque c'était avec les familles, et elles devaient arriver aux noces avec les lampes allumées et escorter donc l'époux et tout le cortège qui allait avec. Et donc, ici on a donc dans ce verset 2 une comparaison entre 5 qui sont folles et 5 qui sont sages. Et ici la sagesse est liée au fait que certaines ont de l'huile pour leurs lampes et d'autres n'en ont pas. Et il est clair qu'un d'un point de vue humain, comme je l'ai dit, sans huile pour faire fonctionner des lampes à huile, eh bien c'est considéré comme de la folie parce qu'on ne peut rien faire avec. Et donc au milieu de la nuit, non juste avant, l'époux donc, on nous dit que l'époux tarde. Donc l'époux met du temps à arriver, les vierges sont en train d'attendre l'époux, mais toutes se sont endormies. Toutes sans exception se sont endormies. Et donc, lorsqu'il y a à minuit, donc vraiment au dernier moment, au milieu de la nuit, un cri,
toutes se réveillent. Parce qu'on dit, voici l'époux, allez donc à sa rencontre. Les folles vont donc dire, mais vous avez de l'huile, vous êtes les sages, donnez-nous-en aussi parce qu'on n'en a pas. Et elle dit, non, non, c'est notre part, on l'a acheté, on l'a stocké, on a fait preuve de sagesse, allez-vous près de ceux qui en vendent en acheter. Et lorsque l'époux arrive, il est escorté par les 5 vierges donc sages, les noces ont lieu, la porte est fermée, lorsque les autres reviennent, c'est trop tard. Et il leur dit, je ne vous connais pas. Et il va dire, veillez, car vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Et bien sûr, lorsqu'il dit, vous ne savez ni l'heure, ni le jour, nous savons que ça évoque cette fin des temps et ce retour de Jésus qui doit revenir, enlever l'Église. Donc il dit bien, vous ne savez ni l'heure, ni le jour, et vous remarquerez qu'il ne dit pas, vous ne savez pas l'année. Donc, on peut se faire une idée peut-être approximative. Bien, pour clarifier les choses dans ce passage, pourquoi est-ce qu'il est très apprécié des personnes religieuses? C'est parce qu'ils vont identifier le fait que l'huile pour eux représente notre sanctification, représente votre effort pour vous sanctifier. Donc si vous n'avez pas fait assez d'efforts, selon les religieux bien sûr, ce n'est pas ce que dit la parole, ce n'est pas ce que dit vraiment la doctrine du salut dans la parole, mais ils disent, si vous n'avez pas assez d'huile, lorsque Jésus va revenir, eh bien vous ne serez pas enlevés. Mais c'est faux. Regardez bien. Sur quelle base donc pour eux ils se basent, ils se disent l'huile. Mais on remarque que l'huile dans la Bible n'est pas fonction ni symbole forcément, n'est pas symbole de votre niveau de sanctification. Et on ne nous donne pas de mesure de cette huile dans ces vases qu'elles avaient. On ne nous dit pas il faut tant de mesures, il faut tant de litres, 1 litre, 2 litres, 3 litres pour avoir le droit d'être enlevé. Donc ils vont dire si vous n'avez pas de l'huile, eh bien vous n'êtes pas enlevé. Mais c'est faux parce que ce n'est pas, l'huile n'est pas le symbole dans la Bible de notre niveau de sanctification. Qu'est-ce que l'huile? Regardons dans 2 versets, 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Il prit de l'huile et l'oignit. Donc il verse de l'huile et c'est là qu'il reçoit l'onction. L'huile est symbole dans la parole de Dieu de l'onction. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Il reçoit l'huile, donc l'onction, et le Saint-Esprit ensuite le saisit. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Prenons ensuite 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc Jean s'adresse ici aux chrétiens nés de nouveau, ceux qui sont en Christ. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Cette onction en nous, ici, on nous parle d'une personnification de l'onction puisqu'elle nous enseigne et elle nous parle, c'est le Saint-Esprit que vous avez reçu en vous. Parce que nous sommes en Christ, nous avons reçu une onction en nous, le Saint-Esprit en nous, à la nouvelle naissance, qui nous sert pour la communion avec Dieu, pour entendre sa voix dans notre cœur, pour nous pousser à nous sanctifier, à marcher dans la dignité, à vraiment suivre les commandements de Dieu, à lire sa parole. C'est ce que fait le Saint-Esprit en nous. Donc nous remarquons que cette onction, que l'huile, la symbolique de l'huile, c'est vraiment la symbolique du Saint-Esprit. Donc on se retrouve avec 5 vierges qui ont en elles, avec elles, le Saint-Esprit, et 5 qui ne l'ont pas. Et nous, dans la Nouvelle Alliance, donc, nous savons que c'est le Saint-Esprit que nous avons en nous. Et l'huile est ce qui va donc vous permettre de briller. Puisque c'est ce qui va leur permettre d'allumer leur lampe, c'est ce qui va vous permettre de briller dans ce monde, d'être des témoins fidèles du Seigneur Jésus-Christ, de gagner des âmes, de voir la gloire de Dieu dans votre vie, de voir les miracles et le surnaturel dans votre vie. C'est parce que vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et voyons ensuite encore un passage qui va encore plus nous éclairer au niveau du salut et de l'enlèvement, qui est Éphésiens 2, 8 à 10, qui dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Donc ce n'est pas par vos efforts personnels ou parce que vous avez un petit ou grand niveau d'onction que vous êtes sauvés. Mais c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc vous n'avez pas eu à faire tout un tas d'efforts difficiles, à vous flageller, etc., pour avoir le droit d'être sauvé, d'aller au ciel. Ce n'est pas parce que vous manquez peut-être d'onction que Jésus va dire « je ne vous connais pas ». C'est faux.
Vous avez reçu le Saint-Esprit en vous. Parce que vous avez cru, vous avez reçu quelque chose que Jésus vous a donné, que Dieu vous a donné. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, nous ne nous sanctifions pas pour aller au ciel, être enlevés. Nous nous sanctifions parce que nous voulons rentrer dans ces bonnes œuvres que Christ a préparées pour nous. Et parce que nous voulons aussi grandir dans la communion avec Dieu, dans l'onction du Saint-Esprit. Et pour cela, bien sûr, il est capital et essentiel de marcher dans une vie de sanctification, de toujours chercher à progresser dans notre marche avec Dieu, dans notre marche dans la sanctification. C'est capital et essentiel, mais nous ne le faisons pas parce que nous avons peur que cela nous empêche d'aller au ciel. Nous le faisons parce que nous sommes sauvés. Je ne me sanctifie pas pour aller au ciel, je me sanctifie parce que je sais que je vais aller au ciel. Donc je me prépare à rencontrer l'époux. Et c'est un bien meilleur moyen, bien plus sain et bien plus puissant de se consacrer, de se sanctifier, d'être transformé dans sa vie, dans ses habitudes, dans son langage, dans sa personnalité, de le faire comme ça par amour pour le Seigneur, en sachant que je me prépare à le rencontrer et à être avec lui pour toujours, plutôt que d'être dans une peur constante de me dire, si je ne le fais pas, je serai puni, je ne serai pas enlevé, je vais vivre les tribulations, je vais voir l'antéchrist, etc. Beaucoup de chrétiens sont dans cette peur et ils sont bloqués dans leur vie parce qu'ils n'avancent pas, parce qu'ils ont peur, et ils retombent, ils se relèvent, ils retombent, ils se relèvent, alors que si l'on rentre vraiment dans cette compréhension de la grâce et du salut, nous sommes libérés de cette peur qui nous bloque, qui nous emprisonne, et nous avançons vraiment pour être transformés. Donc nous devons, en tant qu'être humain, arrêter de chercher une raison de mériter notre salut ou l'amour de Dieu. Nous allons au ciel, notre place est garantie au ciel parce que Jésus a accompli à la croix et pas parce que nous avons accompli. Rendons seulement grâce à Dieu et restons humbles vis-à-vis de ça. Et de plus, ce que nous voyons donc, c'est que toutes étaient vierges et toutes étaient dans l'attente, mais toutes n'étaient pas prêtes. Qu'est-ce que cela peut bien nous dire? C'est que 5 ont le Saint-Esprit, 5 ne l'ont pas. Et pourtant, les 10 attendent la venue de l'époux et du Messie, puisque cet époux, c'est le Messie. Qui donc, en dehors des chrétiens, attend le Messie et n'a pas reçu en lui le Saint-Esprit à la nouvelle naissance? Vous comprendrez, nous comprenons que c'est le peuple de Jésus, c'est semblable, le peuple hébreu. Ce sont eux, parce que la notion donc de vierge ici, c'est une sorte de mise à part. Et ils attendent aussi l'époux, mais ils n'ont pas l'huile du Saint-Esprit, parce qu'ils ne sont pas rentrés dans la nouvelle naissance. Donc nous comprenons que les 5 sages, ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, qui ont accepté de donner leur cœur et leur vie à Jésus. C'est ça la véritable sagesse, c'est de se convertir, c'est d'accepter de demander pardon pour ses péchés et de faire Jésus le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Voici la réelle sagesse. Mais celles qui sont représentées comme folles attendent aussi le Messie, mais non pas le Saint-Esprit. Donc ne pourront pas participer aux noces. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17 nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Tous ensemble. Quelques-uns, non. Les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les docteurs, non. Les anciens, les diacres, non. Tous ensemble. Les chrétiens ensemble. Et comme l'apôtre en a parlé hier, cette importance de se rassembler, d'être un corps uni, de faire des choses ensemble. C'est si puissant. Et ce jour-là, nous serons tous ensemble, sans exception, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voici la promesse certaine, véritable et merveilleuse que nous avons, que Jésus, qui est présenté donc dans Matthieu 25, qui se présente lui-même comme l'époux, nous attendons sa venue, et il viendra nous chercher, nous qui sommes véritablement nés de nouveau en Jésus-Christ, seront tous ensemble enlevés sur les nuées du ciel. Donc nous avons par là compris que ceux qui ont le Saint-Esprit, ce sont nous, le peuple de Dieu, les chrétiens nés de nouveau, qui attendons l'arrivée de l'époux. Mais pas Israël,
mais pas les Hébreux qui ne seront pas à ces noces. Et ces noces sont dans le verset 7 d'Apocalypse 19, qui nous dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Ce passage également va nous exhorter à nous préparer, parce que nous savons que l'époux arrive, donc nous nous préparons à sa venue. Nous n'attendons pas juste, parce que certains se disent « Oui, mais si on croit ce que tu dis, voilà, on est sauvé, donc on n'a rien à faire, on attend, et puis hop. » Non, absolument pas. Ce serait la pire décision à prendre. Ce qu'il faut faire, en sachant que l'époux arrive, et nous ne savons ni l'heure ni le jour, peut-être à la période, au niveau des années, on peut avoir une idée en regardant ce qui se passe. Mais nous devons nous préparer. Mais nous devons aussi, nous, chercher l'huile, bien sûr. Nous l'avons, mais nous devons la cultiver. Nous devons en faire le plein régulièrement. Nous passer du temps dans la communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Nous avons ici un appel de Dieu aussi, à venir dans sa présence, à chercher sa face, à chercher l'onction du Saint-Esprit, chercher la communion avec Dieu, parce que nous en avons besoin, parce que c'est capital et essentiel pour être les lumières du monde, que vous devez être, chacun d'entre vous. Nous devons être les lumières de ce monde, que nos lampes ne s'éteignent jamais et qu'elles continuent constamment de briller. Et pour cela, cherchons l'huile dans la présence de Dieu. Parce que les sages vont dire aux folles, allez auprès de ceux qui en vendent, en acheter. Mais c'est trop tard à ce moment-là. Mais pour nous, ce n'est pas trop tard. Jésus n'est pas encore revenu. Et donc, nous allons chaque jour dans le lieu secret, dans l'intimité avec Dieu, chercher aussi à être remplis de l'huile, de l'onction, du Saint-Esprit, à passer du temps dans la louange, dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Et c'est là qu'il nous remplit davantage, et qu'au final, notre coupe déborde. Amen. Et j'aimerais ensuite pouvoir prendre, toujours dans ce même texte, mais vous donner en quelque sorte une deuxième interprétation de ce passage, de ce qu'il nous dit, de ce qu'il nous amène à comprendre. Donc ce que nous voyons ici, ce que nous avons lu, ce que nous avons vu, c'est que toutes les vierges dans ce passage se sont endormies, parce que l'époux tardait. Donc nous comprenons qu'avant le retour de Jésus, il y aura un endormissement global, général, dans le monde, dans le corps de Christ. Un endormissement, certains seront endormis, ça ne veut pas dire que tout le monde sera endormi, parce que Dieu a toujours un reste, Dieu a toujours quelques-uns qu'il a mis à part. Mais il y aura un endormissement global de tous ceux qui attendaient l'époux, de tous ceux qui attendaient Jésus. Verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Avant la venue de Jésus, il y a déjà, on le voit, un grand endormissement global, général. Mais au milieu de la nuit, on cria. Donc, vraiment au dernier moment, à la dernière heure de la dernière heure, un cri va se faire entendre. Il arrive, il vient. Dieu va susciter ses fils, ses filles, ses serviteurs pour crier au milieu de la nuit, au milieu des ténèbres, à la fin de la fin, crier « Voici l'époux, voici Jésus, sa venue est imminente. » Et Dieu, en ces temps-là, alors que les ténèbres sont en train de s'accroître sur la terre, Dieu suscite des femmes et des hommes, des serviteurs et ses servantes, et il parle au travers d'eux, et ils disent « Préparez-vous, parce que l'époux arrive, parce que sa venue est imminente, parce que le retour de Jésus est proche. » Commencez déjà à vous préparer. Commencez déjà à préparer le chemin du Seigneur. Commencez déjà à le rencontrer chaque jour, à grandir dans l'intimité avec lui, à le servir, à ne pas perdre de temps parce qu'il arrive et nous préparons sa venue. Nous attendons à ce qu'il vienne. Nous aplanissons ses sentiers. Nous disons à tout homme de se convertir et de venir à lui et de chercher vraiment Dieu, de chercher vraiment Jésus parce que l'époux arrive. Dieu est en train de saisir les cœurs afin que nous aussi nous crions autour de nous, à notre entourage, à nos amis, nos familles, aux gens même que nous ne connaissons pas mais que nous rencontrons, que nous leur disions « Voici, Jésus va revenir et c'est certain. Il est mort à la croix pour tes péchés, il est mort à la croix et il est ressuscité. Crois en lui et tu seras sauvé parce que ce monde va finir, parce que rien ne va durer éternellement sur cette terre. Mais l'époux Jésus-Christ arrive, alors prépare-toi. » Et lorsque ce cri se fait entendre, la parole de Dieu nous dit que toutes ces vierges se réveillèrent.
à la fin de la fin de la fin, alors que c'est le milieu de la nuit, alors que les ténèbres sont là, alors qu'il y a un endormissement général et que ce cri se fera entendre, toutes ces vierges se réveillèrent. Il y aura un réveil mondial, un grand et dernier réveil, puissant, comme nous n'en avons jamais connu. C'est ce que beaucoup d'hommes de Dieu, dans tous les endroits de la terre, disent et sont d'accord sur ce point. C'est qu'à la fin de la fin, et que très bientôt, un grand réveil qui surpassera tout ce que nous pouvons imaginer, va venir et descendre sur cette terre pour la fin des temps. Si l'époux tarde, si on attend, même si on s'est peut-être un peu endormi, eh bien, entendons dans nos cœurs ce cri du Saint-Esprit à travers les serviteurs de Dieu qui disent « L'époux arrive, réveillons-nous, allons à sa rencontre, rentrons dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Commençons déjà à faire comme le pasteur Jean-Charles a dit, cette étincelle avant ce dernier grand réveil que nous attendons tant. Un dernier grand réveil mondial, imminent et très court, car à la limite du retour du Seigneur. Et ce que nous voyons là, c'est que il y en aura qui n'ont pas cultivé la vie de l'esprit, l'intimité avec Dieu, qui ont mis des choses avant le Seigneur, avant l'œuvre de Dieu, qui ont mis un peu Dieu de côté dans leur vie, et ils passeront à côté de ce réveil. Ils n'auront pas le temps, peut-être, de devenir sages, puisqu'ils n'auront pas cherché la présence de Dieu, ils n'auront pas cultivé leur relation avec Dieu, ni la vie de l'esprit, ils auront peut-être été dans la religiosité, où ils auront combattu le Saint-Esprit, et alors, lorsque ce réveil viendra, ce sera trop tard. Ça ne veut pas dire que ces chrétiens-là ne seront pas enlevés, mais ils passeront à côté de la gloire de Dieu. Ce sera le plus grand réveil, parce qu'il précède la seconde venue de Christ, le plus grand mouvement de l'Esprit depuis la Pentecôte. 3 choses que nous notons, c'est que premièrement, on ne sait pas qu'on dort tant qu'on ne se réveille pas. On ne sait pas qu'on dort tant qu'on ne se réveille pas. On fait des choses dans notre sommeil spirituel qu'on ne ferait jamais une fois réveillé. On rêve, on est en inaction. L'état de l'Église, peut-être du corps de Christ et des chrétiens endormis ne nous dérange pas. Et donc, ces vierges folles, ou les chrétiens en tout cas qui n'auront pas agi avec sagesse, qui auront négligé les exhortations, les enseignements des hommes de Dieu qui leur disaient de se préparer et de se lever dans l'armée de Dieu, eh bien, ne pourront pas devenir sages en un instant, bâtir une relation avec Dieu en un instant, et rentrer dans l'onction, dans cette puissance de Dieu. Il faut un processus. Donc, dès maintenant, faisons preuve de sagesse. Cherchons l'Esprit de Dieu, cherchons la communion avec Dieu, cherchons l'onction de Dieu. Et soyons de ceux qui appliquent leur cœur à la sagesse, comme nous y exhorte l'Ecclésiaste. Mettons en premier ce qui compte vraiment. C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu, c'est notre héritage en Christ, c'est servir Dieu, c'est le corps de Christ, les choses les plus importantes. Sachons nous concentrer sur l'essentiel. Deuxième chose, un cri à minuit se fait entendre. C'est ce grand et dernier réveil. Et pour certains, ce sera trop tard parce qu'ils ne se seront pas réveillés avant, ils n'auront pas cherché à appliquer leur cœur à la sagesse et à remplir leur vase. Et ils seront sur le côté, malheureusement. Mais ne soyons pas de cela. Parce qu'ils seront spectateurs et non acteurs. Et troisième point, l'Église sera restaurée dans son ancienne puissance. Dans cette puissance que nous voyons dans le livre des Actes. Lorsque nous regardons aux Actes des Apôtres et qu'on voit les choses extraordinaires qui se sont produites. Et on se dit, mais Seigneur, moi, c'est après ça que j'aspire, c'est ça que je désire, c'est ça que je veux voir. Tu nous as laissé l'exemple, Seigneur, mais nous ne le voyons pas forcément se réaliser aujourd'hui, Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas? Montre-nous, Seigneur, change-nous, transforme-nous, pour que nous aussi, nous vivions ces choses. Le monde craindra le peuple de Dieu, comme au temps des apôtres, parce qu'il se fera des miracles. Les mêmes miracles que vous avez dans le livre des Actes se feront au milieu d'eux. Comme l'a dit même l'apôtre hier lorsqu'il a prêché. Il y aura des guérisons, les aveugles verront, les sourds vont entendre, les paralytiques vont se lever, les malades seront guéris en masse. Un grand nombre d'inconvertis, d'athées, de gens de toutes sortes de religions vont se convertir et des morts ressusciteront. Des morts ressusciteront. Et le monde craindra le peuple de Dieu. Alors que le monde accroîtra la pression sur l'Église, sur le peuple de Dieu pour essayer d'empêcher ce réveil de se produire et d'avancer
Dieu viendra mettre sa main puissante sur son peuple, sur le corps de Christ. Sa gloire reposera sur le corps de Christ. Et rien ni personne ne pourra arrêter les desseins de Dieu. Dieu ne se retire jamais vaincu. Dieu ne se retire jamais dans la défaite. À chaque fois qu'il y a un grand combat, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a la victoire. Donc ne croyons pas que nous allons partir de cette terre et être enlevés plus bas que terre, rabaissés, sans puissance, sans gloire, sans rien du tout, sans voir de choses extraordinaires. Ce serait croire que Dieu se laisserait vaincre et se retirerait vaincu par le monde, par la puissance des ténèbres. Dieu n'est jamais vaincu, mais il est toujours vainqueur. Et il va se servir de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous et de son corps tout entier pour amener sa gloire sur cette terre, pour amener les miracles, pour amener la résurrection. Et le monde craindra. Il y aura beaucoup de conversions, de gloire, de puissance et en parallèle, bien sûr, une grande persécution. Ce ne sera probablement pas la même que celle à l'époque des apôtres et des disciples, parce qu'on ne jette plus les gens au lion aujourd'hui, bien sûr. Mais il y aura quand même une pression mise sur les chrétiens. Et le grand évangéliste Smith Wigglesworth, en 1947, avait prophétisé exactement cela. Il n'est pas le seul, il y en a eu d'autres qui ont dit qu'à la fin, il y aura un réveil si puissant que ce sera comme le livre des Actes des Apôtres, comme à la Pentecôte. Le grand homme de Dieu Kenneth Hagin aussi l'a dit. Il a dit, il vient un temps où même dans l'église, on verra des gens tomber comme Ananias et Saphira. Parce qu'ils auront menti au Saint-Esprit, parce qu'ils auront défié la puissance de Dieu. Un réveil arrive, il est le plus grand que tout ce que nous pouvons attendre, que ce que nous pouvons imaginer. Et ce que nous voyons et ce que nous avons vu dans cette parabole des 10 vierges, c'est que tout le monde n'aura peut-être pas sa part. Et ceux qui ne seront pas enlevés, ce sont ceux qui n'auront jamais donné leur vie à Jésus. C'est pourquoi certains, peut-être, qui écoutent en direct, si vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, examinez-vous vous-même. Donnez votre cœur à Christ, repentez-vous. Acceptez-le comme Seigneur et Sauveur. Donnez-lui la totalité de votre vie pour être sûr et certain d'être sauvé. Et alors, bien sûr, vous serez avec lui. Et nous, en tant que chrétiens, aussi, préparons-nous. Cherchons la face de Dieu et l'intimité avec le Saint-Esprit. Plus que tout, il est plus que jamais temps de nous rassembler pour prier, pour chercher Dieu, pour chercher le mouvement de l'Esprit, pour chercher la communion fraternelle, pour chercher vraiment la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu répandue sur l'Église de Jésus-Christ. Nous voulons voir les miracles envahir nos réunions. Amen. Nous voulons voir Dieu faire des choses extraordinaires et nous surprendre. Amen. Parce que c'est ça l'évangile, c'est ça le christianisme. Nous habituons, il ne faut jamais nous habituer à une version inférieure à ce que nous voyons dans la parole de Dieu, à quelque chose de moins que ce que nous voyons dans la parole de Dieu, parce que là est le standard de Dieu. L'époux revient et un cri se fait entendre déjà. Préparons-nous à sa rencontre, parce qu'il arrive, parce qu'il s'apprête à répandre sa gloire, parce qu'il s'apprête à répandre sa puissance sur ses fils et ses filles, sur le corps de Christ tout entier. Pas juste sur ceux qui sont derrière une estrade, mais sur tout le corps de Christ, tous les chrétiens qui seront rentrés dans la vie de l'Esprit, qui seront restés fidèles à Jésus-Christ, qui auront honoré son Saint-Esprit et qui seront ouverts, qui auront le cœur ouvert à ce que Jésus les transforme, les change, les travaille et vienne toucher leur cœur. Soyons sages, soyons de ceux qui recherchent l'onction et l'huile, le Saint-Esprit, qui passe du temps à le chercher. Nous en avons besoin plus que jamais pour être les lumières dans ces ténèbres. Vous verrez qu'au milieu de la nuit, on nous dit qu'au milieu de la nuit, il y a eu ce cri. Et c'est là où il faut allumer sa lampe. Ce n'est pas quand il fait jour. C'est dans le noir que vous allez briller. Que vous allez briller. Parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, alors nous allons prier. En cette fin des temps, mes frères et sœurs, vous allez prier. Dans votre famille, vous allez prier. Dans votre lieu de travail, vous allez prier. Partout où vous allez vous trouver, vous allez prier pour montrer que vous êtes la lumière du monde et que Christ vit en vous. Et pour amener ceux qui ne le connaissent pas à le connaître et à le rencontrer et à rencontrer l'époux, à se préparer à sa rencontre, à se préparer à être enlevé et à entrer pour les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Ce qui sera l'événement, la fête, les réjouissances les plus grandes qu'il n'y a jamais eu de toute l'histoire de l'humanité et probablement de l'univers. Les
plus grande réjouissance, la plus grande fête, les plus grandes noces qu'il n'y aura jamais. Peut-être vous avez déjà vu un beau mariage où les gens avaient mis des milliers d'euros, où il y avait des choses extraordinaires, un bâtiment de milliers de mètres carrés, voilà, des grands jeux de lumière, quelque chose d'extraordinaire. Vous vous dites, mais c'est démesuré, c'est de la décadence. Mais sachez que Jésus ne va pas faire les choses à moitié pour ses noces. Il ne va pas faire un petit truc, voilà, un petit comité autour de juste une simple table. Ce sera la chose la plus glorieuse et merveilleuse que nous ne verrons jamais de notre vie. Amen. Amen. Nous avons toutes les raisons de nous réjouir et d'être fortifiés, parce que cette parole est certaine. Jésus va revenir nous chercher et nous serons enlevés sur les nuées du ciel et nous participerons aux noces de l'agneau. Rentrons vraiment dans notre appel, rentrons dans notre destinée, rentrons dans les choses que Dieu veut que nous fassions pour lui et soyons sages, soyons de ceux qui cultivent l'onction du Saint-Esprit dans leur vie. Amen. Est-ce qu'on peut se lever un instant et prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut prier en langue? Prier vraiment que le Seigneur remplisse notre coupe ce matin, nous rafraîchisse, nous remplisse d'une onction et d'une huile fraîche, parce que nous en avons besoin, Seigneur, parce que dans ce temps où la nuit avance, parce que dans ce temps, Seigneur Jésus, où il est presque minuit, dans ce temps, Seigneur, où nous entendons crier que tu arrives bientôt, Seigneur, nous avons besoin de ton Saint-Esprit, nous avons besoin de ton onction, nous avons besoin de ta gloire, nous avons besoin de te voir agir, Seigneur, dans nos vies et sur cette terre. Merci, Jésus, de ce que tu nous remplis ce matin, Seigneur. Remplis chacun de mes frères et sœurs. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Remplis Seigneur, remplis les vases qui sont là ce matin. Remplis-les Seigneur. Que ton huile coule, que ton huile fraîche coule, que l'huile du Saint-Esprit coule sur chacun d'entre nous ce matin. Remplis nos vases Seigneur. Remplis nos vases de ta puissance. Remplis nos vases de ta gloire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Power of the Holy Ghost. Merci Seigneur, car ce matin, tu fais de nous des vases d'honneur prêts à être utilisés dans la dernière et la grande moisson. Merci Seigneur pour ta présence en cet instant. Merci Seigneur de ce que tu remplis nos coups. Merci Seigneur de ce que tu nous remplis, de ce que tu nous remplis, de ce que tu nous remplis. Que l'huile coule ce matin, que l'huile fraîche coule ce matin. Sentez l'huile du Saint-Esprit descendre sur vos têtes, couler sur vous et vous remplir vos vases. Merci Seigneur, alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, parce que tu es là ce matin. Nous faisons révérence, honneur devant ton nom. Que ta gloire maintenant envahisse ce lieu, Seigneur, et nous transforme, et touche nos cœurs, Seigneur. Transforme-nous. Change-nous ce matin, Seigneur, que nous ne repartions pas les mêmes, mais que tu agisses en cet instant, maintenant dans nos cœurs, maintenant Saint-Esprit, Alléluia, alléluia, Jésus. Oh Jesus, to you be all the glory, to you be all the glory, Jesus, and the honor, Jesus. You are coming back, Jesus. And we are preparing for your return, Jesus. Alléluia. Jésus, tu reviens et nous nous préparons à te rencontrer, Seigneur. Nous nous préparons à rencontrer l'époux. Et nous savons que tu es là parmi nous, Seigneur, et que tu nous interpelles ce matin. Que tu changes nos cœurs, que ta présence nous touche ce matin. Elle est si merveilleuse. Seigneur, nous serons avec toi pour toujours sur les nuées du ciel et nous vivrons les noces. Alléluia, Jésus. Oh, la, la, la. Sur nos maladies, sur tout ce qu'il y a dans nos vies, Seigneur, tu as le dernier mot ce matin.
Tu as le dernier mot ce matin, Seigneur, sur nos vies, sur nos situations, sur tous les blocages, Seigneur, sur toutes les maladies. Tu as le dernier mot. Je veux proclamer en cet instant, Seigneur Jésus, que tu libères les situations, que tu libères les dossiers bloqués, que tu guéris les maladies maintenant dans nos corps, de ceux qui sont là ce matin, mais de ceux qui nous regardent aussi. Saisissez votre miracle, car l'Esprit de Dieu est là, car Jésus vous prépare, car Jésus veut vous libérer, pour que vous rentriez dans votre destinée, pour que vous rentriez dans cette dernière moisson, et dans ce réveil, ce matin le Seigneur fait tomber nos chaînes, et nous libère. Il nous libère par sa présence, par l'huile, par la graisse qui fait tomber le joug, par l'onction qui libère du joug. L'onction ce matin vous libère et vous transforme de tout ce qui vous retenait, de tout ce qui vous retenait en arrière, de tout ce qui vous retenait en arrière. Il brise nos chaînes ce matin, il brise nos chaînes ce matin, pour que nous puissions le contempler, pour que nous puissions le regarder dans toute sa gloire, et que nous puissions l'adorer, parce qu'il est si merveilleux, si glorieux, si digne de notre attention, si digne de notre dévotion, de notre adoration. Ce matin, Seigneur, nous faisons révérence devant toi, Seigneur. Tu comptes plus que tout pour nous, Seigneur. À toi soient nos vies, nos cœurs, la gloire, Seigneur. Nous te donnons tout. Nous ne retournons rien, Seigneur. Nous sommes à toi. Nous sommes à toi. Si vous avez la foi ce matin, Jésus fera des miracles dans votre vie. Tout est possible en cet instant si vous avez la foi. Si vous avez la foi. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Ta présence. Merci Saint-Esprit. Oh, tu viens bientôt, Seigneur. Et nous nous tenons prêts pour que tu déverses ta gloire. Déverse ta gloire, Seigneur. Déverse ta gloire au milieu de nous sur cette nation. Déverse ta gloire, Seigneur.